Une allure, un style. Sonia Rykiel, c'est la force de l'image. Comme cette crinière de feu qui a presque décidé de son destin. Ça a toujours été quelque chose qui a fait qu'on me voyait de partout. Et il y avait une espèce, il y a certainement aussi une provocation. Pour Sonia Rykiel, la mode a toujours été une fête. C'est une autodidacte, entrée dans la mode dans les années 60. Jeune mariée, elle crée ses propres vêtements pour ne pas ressembler aux autres femmes. Elle veut les libérer de ces habits qui engoncent la silhouette. En plein mai 68, elle invente ce qu'elle appelle la démode. Avant, on n'était pas à la mode quand on ne portait pas un tailleur cintré, une jupe à telle longueur, un vêtement fait de telle ou telle façon. La styliste, elle, crée des pulls à porter sans soutien-gorge, retire les épaulettes, invente des robes sans ourlets, des vestes sans doublure et suprême audace, elle met couture et vêtements à l'envers. On ne devait jamais porter un vêtement à l'envers, c'était pas possible, ça n'existait pas. Au fond, pourquoi pas ? Un vêtement à l'envers, c'est vraiment la liberté du geste, la liberté de l'attitude. Rykiel est styliste, féministe, écrivain. C'est un peu l'intellectuel de la mode. L'image que j'aimerais qu'on ait de moi, c'est d'une femme qui est témoin complètement de son époque, qui vit, qui bouffe l'époque, politiquement, intellectuellement, socialement, écologiquement. Et comme Rykiel, c'est une affaire de femme, sa fille lui succède à la tête de sa maison de couture. En 2008, Nathalie Rykiel offre à sa mère un défilé avec les robes des plus grands créateurs inspirés par la crinière rousse. Elle a couvert la planète de mailles, ou qu'on est tous un peu ses héritiers, en tout cas au niveau d'une vie quotidienne pour les filles. Une styliste mystérieuse qui cultivait élégance, irrévérence. C'est ainsi que Sonia Rykiel aurait aimé qu'on se souvienne d'elle, juste une femme d'aujourd'hui.